serviteur de Dieu, le pasteur Mignan, qui va accueillir nos invités ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue au Temple des Nations, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un réel plaisir de vous avoir au milieu de nous. Et permettez-moi juste de vous lire une parole qui m'a beaucoup touché dans le livre de Tabiso Moyo, intitulé L'aide fatale à l'Afrique. Il est dit ceci: à l'attention des excellents et des officiels de l'Europe, nous souffrons énormément en Afrique. Aidez-nous. Nous avons des problèmes en Afrique. Les droits des enfants n'existent pas. Nous avons la guerre, les maladies. Nous manquons de nourriture. Nous voulons étudier et nous vous demandons de nous y aider pour que nous puissions être comme vous en Afrique. Ce message a été trouvé sur les corps de deux adolescents guinéens, Yakin Koïta et Fodé Tunkara, passagers clandestins découverts morts sur le train d'atterrissage d'un avion à destination de l'Europe. Lorsque nous lisons ces paroles, on nous montre une Afrique sombre, une Afrique où il y a le désespoir, une Afrique où il n'y a pas une lumière. Mais permettez-moi de vous dire que quand nous pensons à l'Afrique, nous ne devons pas d'abord avoir à l'idée la faiblesse de ces monnaies. Nous ne pouvons pas avoir dans l'esprit ces guerres et ces génocides, le sida ou les maladies meurtrières. Lorsque nous pensons à l'Afrique, n'ayons pas dans notre esprit Boko Haram, la pauvreté, la sorcellerie, l'exode massif des populations, le chômage et les guerres, l'immigration clandestine, laissant ces jeunes morts dans le désert du Sahara. Ne pensons pas à Sélilia et Mélilia, au manque d'eau potable, à l'excision des jeunes filles, à la fuite des cerveaux, à la corruption. Mais pensons plutôt aux ressources minières abondantes de l'Afrique. Pensons plutôt à ces ressources naturelles, à ces ressources énergétiques abondantes. Pensons à ces ressources humaines. Pensons aux bénédictions spirituelles abondantes de l'Afrique. Pensons à ces espaces vastes. Pensons à ces réserves naturelles, à ces parcs, à ces mers, à ces plages, à la qualité de sa jeunesse. Pensons à ce Dieu-là qui a un avenir pour l'Afrique. Et cessons de baisser la tête, mais de relever nos yeux, de voir que le soleil de l'Afrique s'est levé. Bien-aimés, à tous ceux-là qui sont sombres dans leur pensée pour croire que l'Afrique n'a pas un destin merveilleux, ne feront pas partie de ceux-là qui vont lever cette Afrique qui va briller de mille feux. Au Temple des Nations, nous avons vu la multiplicité de nos nations, la représentativité des nations africaines dans notre Église, aux jeunes qui sont dans nos églises, aux leaders qui s'émergent. En regardant à la situation du Sénégal, aux hommes, au rôle qu'a joué le Sénégal dans le passé et qui continue de jouer, lorsque nous pensons à tous ces leaders qui sont venus d'ailleurs et qui se sont retrouvés en Afrique, lorsque nous pensons à ces politiques qui aujourd'hui
espoir pour l'Afrique. Alléluia. Et des moments nous seraient aussi être propices pour qu'ensemble, en tant que leader d'église, en tant que responsable, en tant que pasteur, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, que nous puissions, pour ces 2 jours, nous arrêter et de repenser à un leadership qui amènerait le développement durable de l'Afrique. Moi, je crois que pour un peu de temps, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Dans le même livre, L'aide fatale à l'Afrique, Tavisson dit ceci. Il dit, rappelons-nous ce jour d'août 1982, où les ministres mexicains des Affaires étrangères téléphonent à la Banque mondiale et au Trésor américain pour les informer que le Mexique serait dans l'incapacité de rembourser sa dette. Et il dit, imaginons le contraire. Que la Banque mondiale, que le Fonds américain, un jour se lève et téléphone tous les leaders africains pour leur dire, à partir d'aujourd'hui, l'aide est arrêtée. Pensez-vous qu'il y aurait de l'avenir pour l'Afrique? Les moments que nous allons passer, certainement nous apporteront des éclaircissements. Nous bénissons le Seigneur pour le docteur Patrick Lessel. Il n'est plus à présenter, en tout cas pour le temps des nations, mais pour ceux qui ne le connaissent pas. Le docteur Patrick Lessel a son doctorat en sciences juridiques. Il est expert de la francophonie. Il est le secrétaire général de l'Organisation internationale Vision d'Entraide. Et il enseigne dans plusieurs universités de droit. Et il aide également beaucoup de nos jeunes Africains qui arrivent en Europe et qui posent énormément de problèmes de papier. Depuis quelques années, il est en train de se battre pour que l'Afrique puisse enfin lever la tête. Il part de pays en pays et récemment, il y a quelques mois seulement, il vient de visiter 24 pays africains parce qu'il a le fardeau pour la jeune génération. Il est là avec sa charmante épouse qui est là, Claudia Lessel. Et dimanche passé, pour ceux qui étaient là, vous avez vu combien le Seigneur nous a bénis. Madame Lessel, vous pouvez vous tenir debout. Alléluia. Certes, elle a la peau blanche, mais le cœur est africain. Alléluia. Toute l'année, elle respire l'Afrique et elle est derrière son mari pour prier, pour l'encourager, pour le soutenir partout où il arrive, pour enseigner, former l'élite africaine. Il vient juste de terminer le séminaire il y a quelques minutes de la francophonie à l'hôtel King Fahd Palace. Hier soir, il m'appelait pour me dire, pasteur, je suis le voisin de Abdou Diouf et je peux dormir la chambre ouverte parce que certainement il y a le garde-corps. Et récemment, il vient de terminer avec Macky Sall. Le Seigneur lui a donné l'opportunité de parler aux leaders africains. Mais s'il est aussi un leader dans l'église parce qu'il est pasteur il y a 8 ans, je crois que le Seigneur peut aussi l'utiliser pour l'église africaine. Alléluia. Donc, nous voulons vous demander d'être à l'aise. J'ai aussi le privilège d'avoir le vice-président de l'église des Assemblées de Dieu du Sénégal, le révérend pasteur Félix, qui est le pasteur aussi de l'église de Bethel, Assemblée de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour la présence de vous tous. Nous avons notre professeur de philosophie, Yermin. Nous avons aussi l'ancienne, qui est aussi la directrice de l'école aussi, qui est là parmi nous. Nous bénissons le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde, mais pendant ces 2 jours, je crois que le Seigneur va nous bénir. Plus que vous puissiez venir, j'ai vu l'église, les gens de l'église de Nord-Foire, de Parcelles, du Temple, des autres églises qui sont là. Je ne peux pas toujours continuer. De l'église évangélique, soyez la bienvenue et que le Seigneur bénisse votre présence en ce temps pour la gloire de son nom. Amen. Alléluia.
Donc, comme le temps est déjà avancé, je voulais juste que nous écoutions un chant qui sera introduit et nous allons inviter le docteur Lessel pour le temps d'enseignement. C'est un chant qui me bénit beaucoup, la Nassissa, qui nous parle de l'Afrique a de l'espoir, a de l'avenir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. C'est avec joie que je me retrouve au milieu de vous ce soir et je remercie le pasteur et le vice-président aussi d'être présent au milieu de nous ce soir. Merci au Seigneur qui nous a protégés, qui nous a gardés toute la journée. Et puis, j'espère que vous avez bien mangé du tiède ce midi. Moi, j'en ai mangé un peu à l'hôtel aussi. Hein? Alors, comme l'a dit le pasteur, je suis là dans le cadre de la francophonie. En fait, c'est une réunion qui réunit la société civile internationale, OING, Organisation internationale non gouvernementale, et l'organisation de la société civile qui travaille avec la francophonie. En fait, chaque fois que les chefs d'État se réunissent, ils ont besoin d'idées pour diriger, d'idées pour conduire un peu le pays. Et comme ils se sont entendus, ils ont vu, et moi j'ai dit en général, ils savent qu'ils n'ont pas tous les experts à leur niveau. Donc ils ont accepté petit à petit, on en viendra peut-être, à accepter que des personnes ou bien des organisations qui ne sont pas des ministres, qui ne sont pas nationales par exemple, ou intergouvernementales des États, puissent se réunir. C'est-à-dire les ONG comme la Croix-Rouge internationale, la Fédération internationale des droits de l'homme,
les églises en principe devaient aussi être là, les mosquées ou bien les imams, les associations qui ne sont pas sous la de l'État, ils se réunissent chaque 2 ans. Il y a de cela 2 ans, ils s'étaient réunis à Kinshasa en marge du sommet. Et cette fois-ci, c'est à Dakar, parce que vous savez qu'il a toujours fini son mandat d'ici peu. Le mandat sera renouvelé au mois de novembre, il ne pourra pas se représenter. C'est dommage, mais c'est démocratique, puisque c'est vraiment un homme de sagesse. Et aujourd'hui, il nous a dit, Macky Sall, Abdou Diouf a remercié Macky Sall pour son leadership, qui a fait qu'au mois de novembre, tous les chefs d'État de la francophonie de 77 États vont se retrouver ici à Dakar pour voir l'après 2015. Donc l'objectif de cette rencontre pour nous, qui faisons partie de la société civile, c'est de dire, et c'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai dit cet après-midi, et c'est ce que mes collègues étaient en train de discuter tout à l'heure, de faire un petit exercice. En 60 secondes, il faudrait dire ce que vous devez dire au chef d'État. Donc aujourd'hui, demain et vendredi, on aura une déclaration qu'on doit envoyer aux 67 chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Et ensuite, au mois de novembre, en principe, on devait tous se retrouver là. Mais Macky Sall a dit tout à l'heure que ce ne sera pas à l'hôtel King Fahd Palace, mais ce sera dans une cité qui est en train d'être construite en dehors de Dakar. Donc voilà, le but là, on est en train de réfléchir et vendredi, on essaiera de dire, chacun dans son domaine d'expertise. Moi, j'ai déjà donné ce que je pense et les autres aussi, on dit déjà ce qu'ils pensent. Demain matin, on a encore des ateliers, chacun dira encore ce qu'il pense. Les femmes disent ce qu'ils pensent, moi en droit, je dis ce que je pense, d'autres diront ce qu'ils pensent dans certains domaines. Et à la fin, vendredi, à 13h, on devait avoir une déclaration qui reprend toutes ces idées qui seront soumises aux chefs d'État, sur lesquels ils devaient penser et sur lesquels nous devons les juger d'ici quelques années. Voilà pourquoi je suis là en ce moment. En principe, je devais être au bord de la plage. En principe, parce que j'étais censé être en vacances. Et ce matin, j'étais en train de me dire, si je ne veux pas demander à ce qu'on me donne encore 3 jours de vacances de plus, parce que je travaille en ce moment alors que je devais me reposer. Amen. Mais ce soir, nous sommes là, je vous parle de demain. Demain, nous allons voir les caractéristiques, ou bien ce qu'il faut pour être un bon leader. Et nous allons parler des 300 hommes. Pourquoi Gédéon a choisi 300 hommes? Pourquoi parmi ces gens-là, Dieu n'a utilisé que 300 hommes pour sauver Israël dans le temps, mais Israël qui continue jusqu'aujourd'hui. Si vous lisez dans la Bible, l'histoire de la Bible, tout ce qui a été fait, c'est la conséquence ou c'est le résultat aujourd'hui. Quand on parle d'Israël, de Tel Aviv, de Jérusalem, de Bethléem, quand on parle des Palestiniens, quand on parle des Égyptiens, c'est tout ça. Par exemple, tout ce qu'ils ont posé comme acte dans le passé, ce qui fait que leurs ancêtres, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants continuent aujourd'hui. Nous avons Israël. Ces 300 hommes avaient des caractéristiques qui ont fait qu'ils ont pu être utilisés par le Seigneur pour changer l'histoire de leur pays, pour les délivrer de la captivité de Madian. Parce que si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les temps n'ont pas changé. En fait, nous sommes dans une autre époque avec les mêmes problèmes. C'est ça. Nous vivons nos problèmes aujourd'hui comme Israël, comme les enfants d'Israël vivaient le problème dans le temps. Amen. C'est vrai, une fois je me suis posé la question. Si Adam venait nous voir maintenant, qu'est-ce qu'il dirait? Imaginez Adam, s'il revenait maintenant, il voyait les avions, la lumière et tout, il serait étonné. Vous voyez? Mais c'est ça, c'est l'évolution. Et nous aussi, si on nous remet maintenant au temps d'Adam, on sera aussi étonné. Au Sénégal, ici, vous n'avez pas cette possibilité-là. Mais chez nous, une fois, moi, j'étais allé évangéliser dans une province chez nous et on a découvert les pygmées. Les pygmées sont des petits hommes, ils sont petits de taille et ils vivent dans la forêt. Ils vivent vraiment dans la forêt. Ils ne vivent pas dans des maisons comme nous, mais vivent dans des branchages. Mais c'est leur vie. Et on les a évangélisés, certains sont devenus des pasteurs, ils ont des témoignages formidables de la puissance du Seigneur qui agit parmi les pygmées. Amen. Voyez, c'est ça. Donc, quand on lit la Bible, il faudrait qu'on se passe dans le contexte, on se place dans le contexte, mais également, il faudrait qu'on le lise dans notre contexte à nous aujourd'hui. Amen. Et c'est ça, c'est les mêmes principes. La Bible, c'est des histoires avec des principes sur lesquels Dieu
utilise ces principes-là, Dieu se base sur ces principes-là pour nous conduire aujourd'hui dans la vie d'aujourd'hui, de tous les jours. Amen. Voilà. Ce matin, ce soir, on m'a demandé de parler de leadership pour le développement de l'Afrique. Alors moi, je vais vous donner l'exemple d'un homme, et d'un homme qui a dit quelque chose qui est bien, qui a mal fini lui-même personnellement, mais qui a dit quelque chose qui est important pour le continent africain aujourd'hui. Je vous demanderai de prendre votre Bible, et c'est le verset sur lequel nous allons nous baser, dans Nombre chapitre 24. Je lis le verset 1 à 4. Ici, il s'agit de Balaam. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon les tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Ce qui est intéressant ici chez moi, c'est qu'il dit au verset 3, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Amen. Parole de l'homme qui a les yeux ouverts. Vous savez, le problème de l'Afrique, c'est un problème de vision. C'est tout. Et c'est sur ce point-là que je vais m'arrêter ce soir. Le problème des chrétiens et le problème du développement de l'Afrique, que ce soit au domaine politique, économique, sanitaire, médical, tout ce que vous voulez, c'est un problème de vision. Vous savez, parmi le corps de l'homme, l'un des instruments le plus important après le cœur, c'est la vision. Balaam ici, quand il parle, il finira mal d'ailleurs, parce qu'il sera tué. C'est un prophète qui, et je ne rentrerai pas beaucoup dans ces détails, qui avait l'amour de l'argent, qui voulait l'argent. Et quand on est venu lui dire, il y a un peuple qui est sorti, il y a un peuple qui est béni, il y a un peuple qui remporte la victoire partout, partout il passe celui qui remporte, il y a eu un roi qui a dit, ce peuple-là je vais le vaincre, parce que je suis sûr qu'il viendra détruire ma nation, je veux qu'il soit maudit. Alors il envoya des hommes vers ce prophète qui est un prophète païen, il faut le dire, mais que Dieu va utiliser. Parce que ce n'est pas nous qui choisissons l'instrument pour le développement, c'est Dieu qui choisit. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et ça c'est important dans les stratégies, dans un développement leadership puissant, de leadership qui rapporte, il y a la vision, et il y a les stratégies et les moyens qui viennent après. Or, beaucoup de gens croient que c'est en ayant beaucoup d'argent qu'ils vont réussir. C'est faux. Est-ce que vous comprenez? On peut vous donner beaucoup d'argent, mais quand vous n'avez aucune vision, aucune stratégie, aucun moyen d'aboutir à votre objectif, vous le ratez. Et c'est ce qui se passe en Afrique. On a l'or, on a le diamant, mais la partie la plus pauvre et la plus difficile de l'Afrique, c'est l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce qu'on a tout. Mais le problème, c'est que la vision n'existe pas. Si vous avez une bonne vision, une bonne stratégie viendra après. Vous savez, dans nos pays africains, il y a eu ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel. À un moment donné, parce qu'on s'est dit, voilà, il faut que les gens partent à la retraite, il faut qu'on désengorge en tant que tel les fonctions publiques. Ça, c'est une politique de la Banque mondiale qui est intervenue dans les années 90. Alors, on a donné de l'argent. Chez moi, en Centrafrique, les gens se sont dit, tu veux aller à la retraite, tu veux aller à la retraite anticipée, au départ volontaire assisté DVA, c'est comme ça qu'on appelait, on te donnait de l'argent. Les gens qui n'avaient pas jamais de leur vie de toucher 1 million, quand on leur a dit, vous allez prendre 5 millions, 10 millions, 15 millions, ils se sont dit, ah, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup d'argent. Et on leur a donné cet argent. Quand ils ont pris l'argent, ils sont partis. Aujourd'hui, beaucoup sont morts. Moi, je connais un. On l'appelait Maître Satan. Déjà, c'est un nom bizarre. Parce que lui, quand il se mettait à tabasser les enfants, c'est terrible. C'est pourtant les enfants l'ont appelé Maître Satan. C'est un satanique qui tabassait à fond. Quand il a pris l'argent, il s'est dit, mais je n'ai jamais dormi dans un hôtel 5 étoiles. Il est allé dans le tout premier hôtel de Bangui. Au bout d'une semaine, tout son argent est parti. Il est mort ivre, il est mort pauvre, il est mort alcoolique. Est-ce que vous comprenez? Donc le problème, ce n'est pas les moyens en tant que tel qu'on va recevoir. Le problème plutôt, c'est la vision. Et voilà, il était dans cette optique-là.
Et quand on l'a amené maintenant pour maudire Israël, Balak lui a dit, viens maudis ce peuple-là, maudis-le. Et puis parce que toi tu dis quelque chose, ça arrive. Et quand il est venu, il a commencé, Dieu lui a dit d'abord au début, ne le fais pas. Il a refusé. L'homme qui va dire que j'ai les yeux ouverts, c'est l'homme-là qui pour la première fois va nous permettre de savoir qu'un animal peut parler à un être humain. Parce que quand Dieu va lui dire de ne pas y aller, comme il avait l'envie de l'argent, comme dans son cœur c'était l'argent, les biens qu'on lui a promis et qu'il intéressait, il est parti. Et arrivé à un certain moment, Dieu lui a dit, vas-y, finalement, je t'ai dit de ne pas aller, tu vas aller, tu es parti, Dieu va envoyer un ange pour le tuer. Et arrivé devant lui, c'est un âne, c'est son âne qui va voir l'ange et qui va s'abaisser. Il va le taper. Et l'âne va lui parler en lui disant, mais pourquoi tu me tapes? Et lui-même, sans réfléchir, il va dire, mais parce que tu n'as pas obéi. Et au moment où il disait cela, Dieu lui a ouvert les yeux, il a vu que l'ange était là avec l'épée pour le tuer. Et là, il s'est repenti. Et là, il reparle encore. Après, Balak lui dit encore, va maudire ce peuple-là. Il accepte. Parce que la Bible dit qu'il a dit non au début. Mais comme on lui a donné beaucoup de biens, il a décidé d'aller maudire. Et c'est quand il arrive là, qu'il va dire cette parole qui est importante, qui est très très importante pour le leadership. Il va dire, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Ce soir, est-ce que votre œil est ouvert? C'est ça la question. Quelle est? Qu'est-ce que vous voyez quand vous parlez de vous-même? C'est important. La perception que vous avez de vous-même est importante. Parce que Dieu a son plan pour vous, mais vous devez faire votre part. Le leadership, c'est ça. Un leader, c'est quelqu'un qui mène les autres. Et bien, tu ne peux pas mener les autres là où tu n'es pas allé. Est-ce que vous comprenez? Pendant longtemps, pendant les indépendances, on a dit qu'on allait nous mener vers la prospérité. Mais les gens qui nous ont menés ne savaient pas où aller. Parce que la vision n'était pas claire. Vous ne pouvez pas réussir votre vie si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez. Il a dit parole de l'homme qui a les yeux ouverts, qui voit la vision du Tout-Puissant. La vision pour Dieu, c'est que toi tu seras au ciel. Amen. Mais avant d'être au ciel, tu es sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Et oui, vous êtes sur la terre. On a toujours l'habitude de dire, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de... Est-ce que j'ai déjà dit que l'homme ne vivra que de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Non. Est-ce que vous comprenez? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Parce qu'il faut le pain. Et ensuite, la parole. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est ça. Le ciel pour toi et moi est garanti. C'est clair. À moins qu'on refuse le Seigneur Jésus-Christ. Comme celui qui m'a amené au Seigneur. Celui qui m'a amené au Seigneur, c'est mon cousin. Son père est chrétien, sa maman est centrafricaine, ma tante. C'est grâce à lui, quand je suis revenu du Dakar, et qu'il m'a amené dans l'église pour que ma foi soit affermie, parce que je me suis converti ici à Gueule-Tapé. Après, quand je suis allé là-bas, c'était fini. Je n'avais pas d'assise ici au Sénégal. Et quand on a fait l'ambassade et que j'étais centrafricain, que mon père était rentré à Bangui, c'est lui qui m'a dit un jour dimanche, viens à l'église. Je ne voulais pas, mais comme je l'aimais beaucoup, j'aimais sa compagnie, je suis allé avec lui à l'église. Et là, je me suis donné, depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, ça fait plus d'une trentaine d'années. Mais lui, à un moment, il a commencé à évangéliser à l'école, au lycée. C'était vraiment les évangélistes. Jusqu'à ce qu'un jour, son oncle lui a dit, si tu veux venir chez moi, puisque son oncle est musulman, il faut que tu abandonnes ton oncle chrétien et que tu redeviennes musulman. Aujourd'hui, il n'y a pas plus anti-chrétien que lui. Oui, il n'y a pas plus anti-chrétien que lui. Dans les troubles qui se sont passés à Bangui, on a détruit toute sa maison. Si vous allez sur sa page Facebook, tout ce qui concerne, quand il vous envoie des messages, c'est tout des messages pro-musulmans. Il est devenu musulman, il m'a dit, Patrick, c'est faux. Dieu ne peut pas avoir d'enfant. C'est faux. Dieu ne peut pas. C'est pas possible. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, Didier. Il a même changé son nom. Didier, il a changé, il a pris le nom de Fauzi. Oui, il m'a envoyé, il ne m'appelle plus Didier. C'est tout. C'est son choix. Et moi, je prie pour lui. En me disant, Seigneur, peut-être qu'au dernier moment, il reviendra vers toi. Parce que dans toute sa famille, il n'y a que lui seul qui reste en ce moment. Tous sont morts. Et chaque fois, quand il y a les troupes, je priais pour lui. Il allait au Cameroun, il a fait les troupes avec sa famille. Mais arrivé là-bas, il est revenu à Bangui. Je lui ai dit, mais reste au Cameroun. Tu sais quoi, tu es musulman, pour l'instant. Mais il est rentré à Bangui. Il ne pouvait pas. Voyez-vous, ça c'est différent. Ah, mais ça fait la deuxième fois. Ok. Voyez. Donc la
vision, c'est ça pour Dieu. Cette vision-là, personne ici-bas ne peut le changer. Le ciel. Mais maintenant, il faut le pain. Est-ce que vous comprenez? Il faut le pain. Et ce pain-là, tu peux le voir d'après ta vision. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez une vision biaisée de la vie chrétienne, si vous avez une vision biaisée de votre intelligence, vous ne réussirez jamais. Nous, quand on a cru, moi j'ai dit ça à des missionnaires, on nous a dit prier. Après on a prié. Je vous assure, on a évangélisé chaque rue. On a évangélisé, les gens sont convertis. Et nous, on a cru que Jésus allait revenir bientôt. Parce qu'on lisait, Jésus dit, je viens bientôt. Le problème, c'est qu'il ne nous a pas donné de date. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, Jésus n'a pas dit. Nous, au début, on disait l'an 2000 n'arriverait pas. Parce qu'on était convertis, on était dans le feu, on priait. Les aveugles voyaient, on priait à l'hôpital tellement. Le lendemain, on venait. Tout le monde était sorti de l'hôpital. C'était formidable. On voyait le nom de Dieu. Donc, on se disait, oui, après, c'est fini. Il n'y aurait plus de malades, Jésus vient, on va au ciel. On ne s'était pas préparé à d'autres crises. Parce que notre vision était limitée, c'était le ciel. Et puis un jour, nous avions une base française, comme vous avez la base française, les Français ici chez vous. Chez nous, ils étaient à l'aéroport. Ils sont venus en 79 renverser Bokassa, ils sont restés pendant longtemps. Et puis un beau matin, il y avait la grève. C'était la tension dans le pays. Et il y avait des grèves. Plus d'école, plus rien. On dormait parce qu'on attendait que la situation change. Et puis un jour, un avion Jaguar, avion militaire français, est tombé sur un quartier. Ah, ça a été l'horreur. On a tous retrouvés à l'église, en train de gérer, de prier. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Et puis une parole qui dit, le premier malheur est arrivé, voici d'autres vont venir. Voyez, nous on était prêts, on croyait que c'était ça la vie chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné à l'église que devenir chrétien, c'est passer que le temps à prier. Et on ne faisait que ça. Notre vision, c'était ça. En attendant, qu'est-ce qui se passait? Les réfugiés tchadiens, les réfugiés soudanais qui venaient, ils sont venus dans ce pays dans les années 70. Ils ont vu que ces gens-là passaient leur temps à prier et ils ont commencé par vendre les arachides. Et les chrétiens allaient acheter les arachides, allaient acheter les oignons. Et ils s'enrichissaient. Et puis un bon matin, on voyait qu'ils avaient de l'argent, ils venaient dire aux parents, mais vous savez, l'État ne vous paye pas, votre terrain m'intéresse. Est-ce que vous pouvez me vendre le terrain? Moi je vous donne 500 000. Celui qui n'avait jamais reçu 500 000, il a cru qu'avec 500 000 il peut faire beaucoup de choses. Il a vendu son terrain, il est allé dans les quartiers non lotis dans la brousse. Petit à petit, ces gens qui étaient venus se sont installés, ils ont pris l'occasion, ils ont pris les places, ils ont pris les places, ils ont pris les places. Un beau matin, quand on allait au culte, on revenait. Nous qui étions là, les chrétiens, il fallait qu'on rentre dans les quartiers où il n'y avait pas de lumière. Parce qu'il fallait laisser les quartiers lumineux, les lumières là, aux musulmans d'abord. Est-ce que vous comprenez? En décembre 2013, quand Diotodia va prendre le pouvoir, ces musulmans vont dire, maintenant pendant 50 ans, vous les chrétiens, vous n'avez rien fait, maintenant c'est notre règle. C'est devenu là, c'est légal. Et c'est là les trous qui sont là à ce moment. Ouais, absence de vision dans le temps. On a cru que Jésus allait venir maintenant. On a cru qu'être chrétien, c'était seulement passer le temps dans l'église à prier, à crier, à chanter, jusqu'à ce que les mouchoirs, tu peux même finir le mouchoir de magasin. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, la République centrafricaine est en train de vivre les conséquences d'une mauvaise vision. On a laissé, et puis un jour, on a réfléchi. On s'est dit, attention, c'est grave ça, cette situation de notre pays. Et si quelque chose arrivait? Mais nous, on ne croyait pas que cela devait arriver. Parce qu'on croyait qu'on était spirituel, qu'on avait une meilleure vision du Seigneur Jésus. On avait des prophéties qui venaient dire qu'on donnerait 7 ans de bénédiction. Et on était plongé dans cette prophétie-là. Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a eu des chrétiens qui m'appellent, qui me disent, mais ce prophète qui nous a dit on a 7 ans de bénédiction, quand est-ce que ça va venir? Est-ce que vous vous rendez compte? Oui. Dernièrement, il y a une semaine passée, il y a une soeur qui m'a dit, mais c'est pas possible. Vous savez qu'on a tué un prêtre que je connaissais très bien. Après, elle m'a appelé, c'est elle-même qui m'a dit qu'on avait tué le prêtre. Elle m'a dit, c'est pas possible. J'en ai assez de prier pour la République centrafricaine. C'est fini. On prie, ça devient plus compliqué. Je lui ai dit, mais tu sais, est-ce que Dieu nous a dit que de prier? Il faut analyser les choses en profondeur.
Il faut rentrer en profondeur et voir les choses. Notre évangile a été biaisé. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Si vous avez une mauvaise vision de vous-même et de votre vie, vous allez vous mettre tout sur le dos de Dieu. Vous voyez, c'est ça le problème. Balaam dit que je vois la vision du Tout-Puissant. Et c'est vrai qu'il voyait la vision, et cette vision, c'était la bénédiction pour le peuple d'Israël. Il devait dire ce que Dieu a dit. Et c'est ça le problème. Pourquoi croyez-vous qu'il y a la publicité? Les publicités, c'est pour vous attirer à acheter. N'est-ce pas? Moi, quand je viens en Afrique, je suis étonné. Je vois des gens qui ont 4 ou 5 téléphones portables. Je me dis, oh, peut-être que le prix est moins cher ici. Vous voyez? Mais pourquoi les gens achètent? C'est parce qu'on a vu à la télé et ça vous a créé l'envie de voir quelque chose. Vous savez, on dépense des millions dans la publicité. J'enseigne le droit des affaires. Et dans le droit des affaires, il y a une matière qu'on appelle la concurrence déloyale, la concurrence. Hein? Et dans le droit de la concurrence, on apprend les règles commerciales. Et dans ces règles-là, on sait ce que veut dire la publicité. La publicité, il y a un principe. Tu peux mentir, mais tu dis un bon mensonge. C'est tout. Le but de la publicité, c'est de mentir pour que vous achetiez. Vous voyez des habits qui sont là, vous dites, ah, je suis la plus belle. Nous vivons en Europe, c'est le monde de la consommation. Tout est fait pour consommer. Vous achetez quelque chose. Une fois, j'étais allé, je voulais acheter un appareil dans un magasin et je suis tombé sur un bon vendeur. Je l'appelle bon vendeur parce qu'il a été honnête. J'ai dit, cet appareil me plaît, je l'ai vu, j'ai lu les caractéristiques, je vais acheter. Qu'est-ce que tu me dis? Ça peut faire combien de temps? Alors il m'a dit, il n'y a pas de problème, vous l'achetez, mais dans 5 ans, il est out. Il a dit, dans 5 ans, il sera out. Dans 5 ans, ton appareil ne sera plus valable. Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'il m'a dit, au moment où tu l'achètes, ils ont déjà inventé le nouveau. Est-ce que vous comprenez? Ils ont déjà inventé. Donc on nous attire vers l'achat. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous attire? C'est la vue. C'est la vue. Donc de votre vision dépend votre avenir. La vision de Dieu est éternelle. Jésus ne mourra pas 2 fois à la croix. Il est mort, il est ressuscité, c'est bon. Mais maintenant, ce que tu dois faire de ta vie chrétienne, une partie dépend de toi et de la façon dont tu vas voir les choses. Et c'est la même chose pour le continent africain. Lorsque on était encore des colonies de vacances, un jour j'étais à Genève, je faisais une conférence avec une ONG qui m'avait appelé comme expert pour parler de l'Afrique. Et j'ai parlé un peu des enfants dans la rue, des problèmes et tout. Et une Irakienne est venue me voir. Il m'a dit, monsieur, est-ce que vous croyez vraiment que ma situation en Irak va sortir de la crise? Je lui ai dit, si on analyse historiquement, et pour ceux qui ont fait les relations internationales, je crois. Je crois que ton pays et votre pays sortira de la crise. Et je lui ai posé une question. Quel est le pays, quel est le continent le plus violent au monde? Le continent le plus violent au monde, ce n'est pas l'Afrique. Le continent le plus violent au monde, c'est l'Europe. L'Europe, si vous lisez l'histoire de l'Europe, l'Europe n'a eu que des guerres. Après s'être battus en Europe, ils se sont consolidés, ils ont exporté la violence en allant chercher des colonies. Moi j'étais avant-hier à Gorée. À Gorée, vous allez voir qu'il y a eu les Hollandais, les Portugais et les Anglais. Je crois les Portugais ou pas les Portugais, les Anglais et les Français. Allez à Gorée. À Gorée, vous voyez l'histoire. Et c'est ça l'histoire de l'Europe. L'Europe est un continent violent. Ils se sont battus et puis après, à un certain moment, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de nous continuer à nous battre, partageons les choses. Il y a eu la conférence de Berlin. On a partagé l'Afrique en colonie. Et ils se sont arrêtés. Ils se sont retrouvés chez eux. Il y a eu la Première Guerre mondiale. Qui a créé la Première Guerre mondiale? C'est l'Allemagne qui a créé la Première Guerre mondiale, qui a envoyé la France. Après, quand l'Allemagne a été battue, ils se sont calmés. C'est là où les États-Unis ont émergé, parce qu'ils se sont repliés sur eux-mêmes et ils ont commencé à grandir. Et après, pendant un certain temps, tout ça allait bien, jusqu'à ce qu'il y ait la grande dépréciation, la crise économique, comme on l'a eu en 2008 ici, dans le monde entier, et qui a commis beaucoup de dégâts aux États-Unis et en France.
aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde. Nous, on en a moins senti en Afrique, la crise de 2008. Mais en Europe, aux États-Unis, on l'a senti. Des banquiers, des gens qui avaient de l'argent ont tout perdu. Ils ont commencé à dormir sous des ponts parce qu'ils ne pouvaient plus payer leurs dettes. Et là-bas, nous ne sommes pas dans un monde de sentiments. On est parti, on l'a dit, tu ne peux plus payer, tu t'en vas. On a mis les gens à la porte. D'autres se sont suicidés d'ailleurs. Et c'était la même chose dans les années 1930. Et c'est là où Hitler est apparu. Et là, on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous comprenez? Mais seulement la différence de l'Afrique, c'est que les Européens ont réfléchi. Ils se sont dit, qui a créé la première, qui a été la cause de la Première Guerre mondiale? Mais c'est l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, qui a été aussi à l'origine de la Seconde Guerre mondiale? Mais c'est l'Allemagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on mette en place une structure, une communauté qui permettrait d'avoir l'Allemagne de notre côté, parce que ces Allemands, on a beau les battre, ils sont des gens qui travaillent fort, dur, et dans quelques années, ils vont rehausser, ils seront aussi puissants, peut-être qu'ils créeront la Troisième Guerre mondiale. C'est comme ça qu'ils ont créé la communauté européenne des aciers. Et ça, c'était quoi? C'était d'avoir l'Allemagne de leur côté. L'Allemagne a payé pendant longtemps le prix de la guerre, les réparations de guerre. À un certain moment, ils ont dit, on arrête maintenant de faire payer à l'Allemagne la guerre, on la met de notre côté, on va avoir l'Allemagne de notre côté, mais on fera tout pour que les Allemands n'aient pas une armée. Jusqu'aujourd'hui, l'Allemagne a une armée, mais ce n'est pas une armée engagée. Mais ils ont été visionnaires. Et ils ont eu raison. Parce que malgré les deux guerres mondiales, malgré la puissance de l'Allemagne, les Allemands ont une vision forte, ont un mental fort. Aujourd'hui, la puissance économique de l'Europe, c'est l'Allemagne. Ce n'est pas la France. Ne dites pas ce que je suis en train de vous dire là, ne le répétez pas du tout. Mais on nous trompe avec la francophonie. Ils vont me chasser de l'hôtel King Palace ce soir. Mais je vous dis la vérité, ce sont des histoires. Je peux dire comme ça. La France n'est aucune puissance, 9e langue par le monde. Si on enlève le Sénégal, la Centrafrique, tout ce pays, la France n'est rien. C'est en Afrique quand je viens, et je discute souvent avec mon compatriotes, la France n'est absolument rien.